Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le samedi 18 mai à 23h11 heure de Paris. Je suis Alexandra Angelides, psychologue, astrologue, psychothérapeute. Voilà le thème de cette prochaine pleine lune qui aura lieu en Scorpion. Donc axe Scorpion-Taureau. On voit ici à 27 degrés du Scorpion la lune, bien entendu donc face au soleil à 27 degrés du Taureau, conjoint à Mercure. Donc dans le signe du Taureau, on voit aussi qu'il y a Uranus conjoint à Vénus, voilà, au trigone de Saturne et Pluton. Mars, qui est une des planètes maîtresses du Scorpion, se trouve en Cancer. Donc cette pleine lune, que nous dit-elle? Alors effectivement, elle se trouve dans l'axe Scorpion-Taureau. Cette pleine lune est une lune Scorpion. Les énergies du Scorpion et du Taureau, mais les énergies du Scorpion en l'occurrence, puisque la lune se trouve en Scorpion, vont être particulièrement activées. Ces énergies vont requérir que nous poursuivions le travail de nettoyage qui est déjà engagé. Vous vous souvenez, les nœuds lunaires, Saturne conjoint au nœud sud, nous sommes dans des phases particulièrement importantes, tant au niveau collectif que personnel. Nous savons aussi que dans quelques mois, Jupiter va rejoindre Pluton et Saturne en Capricorne. Nous sommes vraiment dans des phases qui quelque part, annoncent cette période-là. Des cycles qui se forment, qui sont d'une nature particulièrement importante pour notre évolution personnelle et pour l'évolution de notre société, de nos sociétés, de notre monde. Mais revenons à cette prochaine pleine lune. Les planètes maîtresses du Scorpion sont pour l'une Mars, qui est située en Cancer, et pour l'autre Pluton, comme je le disais, situé en Capricorne, depuis quelques années. Ce sont les deux signes de surcroît qui sont en transit actuel, ou sont en transit actuellement, les nœuds lunaires. Je simplifie, le nœud nord, ce vers quoi nous devons tendre, qui est en Cancer. Et le nœud sud, ce dont nous devons nous défaire, nous départir, qui lui se situe en Capricorne, conjoint à Saturne, lui-même en Capricorne, dont il est le maître. Saturne, je le rappelle, est le maître du karma. Ici, son potentiel est renforcé. Le karma, petit rappel également, n'est pas ce qui nous tombe sur la tête comme ça, sans prévenir réellement. Oui, mais c'est surtout ce que nous avons généré, ou congénéré nos ancêtres. C'est le principe de cause à effet. Sans nous culpabiliser, il faut être conscient que ce que nous projetons génère des événements. C'est un retour. Ce qui nous enjoint à être prudent, à être vigilant sur notre mode de faire, notre mode de dire, notre mode de penser. Il nous est demandé alors de recréer l'équilibre. Saturne est donc ici conjoint à 2 degrés près au nœud lunaire sud. Nous sommes travaillés en profondeur par la nécessité de procéder à un grand nettoyage pour rebâtir, reconstruire sur de nouvelles structures de vie. La lune noire, quant à elle, est en Poisson, conjointe à Neptune, sextile à Saturne et au nœud sud. Ces énergies sont là pour nous aider au nettoyage, qui passe par les tréfonds de notre inconscient, de notre subconscient. Il peut s'agir, pour certaines personnes, de se défaire de ce qui fait addiction, de ce qui fait contrainte, de ce que nous nous sommes imposés, des liens que nous nous sommes créés, quels que soient ces liens, qui sont des contraintes et qui ont été construits pour que nous existions, pour que nous ayons le sentiment d'exister. Nous allons devoir tous franchir une étape de transformation fondamentale qui s'annonce pas à pas.
les énergies planétaires et cosmiques y contribuent. Lors d'une pleine lune, le soleil éclaire la lune, ce qui nous donne à voir quelque chose qui peut ou doit sortir de l'ombre pour nous et pour chacun d'entre nous. Cela symbolise la nécessaire mise en lumière de quelque chose. Nous allons, lors de cette phase, être confrontés à une nécessaire mise en lumière. Il suffit d'être à l'écoute et de savoir observer ce qui se passe en nous et autour de nous. Parce qu'autour de nous, cela peut être le reflet de ce que nous avons à comprendre, à découvrir pour notre évolution. Le Soleil est en Taureau, conjoint à Mercure. Vénus est aussi en Taureau, conjointe à Uranus. Elle est chez elle, en domicile. Cet amas nous porte à aller vers plus de simplicité dans nos vies, plus d'authenticité dans nos rapports aux autres. La libération, l'émancipation sont toujours et encore en train de se manifester, de se matérialiser. Cet axe pousse à l'ascèse, ou du moins à une forme d'ascèse. De la matière, de la matérialité, il faut passer par la mort à ses valeurs pour aller vers notre évolution. Il faut les expérimenter pour les dépasser. La matière et ce qui est dans nos comportements nous tire vers le bas, mais pas de façon péjorative. Il faut vivre cette incarnation pour découvrir l'humanité, pour aller ensuite vers autre chose. Cela provient d'abord de nos pensées qui nous travaillent de façon à nous faire percevoir le monde parfois négativement, ou en tout cas de lui donner une coloration qui n'est pas forcément celle qui va nous permettre d'évoluer. C'est à travers nos pensées et leurs modifications que nous pouvons cheminer et percevoir le monde différemment. Nous projetons de la lumière, nous le transformons, au moins dans nos perceptions, dans celles que nous en avons, ce qui modifiera notre vie quotidienne. Ce qui m'amène à vous parler effectivement à nouveau de la Lune, qui symbolise aussi le quotidien. Mars, comme je le disais, planète maîtresse du Scorpion, est en Cancer. Donc, dont la planète maîtresse est la Lune. Et la Lune nous parle ici de l'intérieur, de notre intériorité, du peuple, des nations. Elle symbolise la féminité, le principe féminin sacré. La Lune en Scorpion parle des instincts qui ont une très grande part dans notre façon de penser et d'agir. Il y a aussi, ici, beaucoup d'impulsivité, voire une certaine forme de violence intérieure. Mais ceci n'est que le revers de la médaille. Cela confère aussi une perception directe, naturelle des choses et des êtres, ainsi qu'un sens peu commun de la psychologie, une étonnante faculté de percevoir les ambiances, les enjeux sous-jacents de toute situation. Cette lune apporte un mode de vie au quotidien qui n'est pas commun. Elle est réceptive, sélective et garde ses distances. Avec Mars en Cancer, c'est surtout dans le cadre de l'univers familier intime que la volonté va s'exprimer. On peut donner l'illusion de souplesse, toutefois l'action a besoin d'être maîtrisée, contrôlée, les réactions peuvent être vives si l'entourage proche, l'environnement intime est menacé. Donc pendant cette période, soyons à l'écoute de ce que ça peut signifier. Le champ d'action est limité à ce qui semble pouvoir être bien maîtrisé. Il paraît inutile de lutter contre ce qui ne concerne pas l'intime. On préfère garder avec ce Mars en Cancer notre énergie pour affronter les circonstances susceptibles de mettre en péril ce qui est familier. Les forces se concentrent. Dans nos vies au quotidien, chacun d'entre nous peut vérifier qu'il y a un domaine où cela lui parlera véritablement. Cette phase de lunaison met en lumière la passion, les passions terrestres, l'hypersensibilité, la réactivité émotionnelle, l'affectivité à fleur de peau et la nécessité de passer par le creuset de la transformation. Les mouvements de foule émotionnels, empreints d'une affectivité à fleur de peau, pourraient être aussi constatés. Les événements qui se dérouleront dans nos vies pourraient susciter des réactions vives, dont il faudra se méfier. 2 signes fixes sont concernés, je vous le rappelle, le Scorpion et le Taureau. Il faudra être vigilant quant aux postures que nous pourrions adopter
afin qu'elle ne soit pas trop rigide, que nous ne soyons pas dans l'incapacité à nous remettre en question, à remettre en question nos points de vue, nos croyances, nos idéologies. N'oublions pas Jupiter en Sagittaire, qui marque fortement nos lunaisons, en lien avec Neptune. Lui aussi mobilise toutes ses énergies en Poisson, dont il est le maître. Donc, les illusions, les convictions. Par ailleurs, la fixité qui est ici indiquée va de pair avec la rigidité. Mercure est trigone à Saturne en domicile. La rigidité mentale peut aussi faire partie de ce qui se joue en ce moment. Pluton en Capricorne n'a rien de très amusant non plus. Il est l'un des maîtres de cette phase lunaire, puisqu'effectivement il est le maître du Scorpion. L'émotion vive, passionnée, les réactions affectives, les entêtements pourraient nous jouer des tours. Les énergies plutoniennes et saturniennes en conjonction, en trigone de Mercure et du Soleil. L'union de Mercure à Pluton aiguise la lucidité et confère la perspicacité dans l'analyse des situations. Cet aspect ne permet pas de se satisfaire des apparences. Exigeant avec soi-même, l'on peut l'être aussi avec autrui et dans les relations. L'intensité est recherchée et les remises en question, les transformations profondes dans les schémas de pensée sont fréquents. Le séjour terrestre propose ici, à l'âme, notamment pendant cette lunaison, cette phase en tout cas de lunaison, d'effectuer un voyage vers des connaissances. Cependant, avec le Scorpion, on n'est jamais très satisfait et très content, et ça ne dure pas longtemps. Nous sommes empreints, là encore, de ces énergies. Pluton en aspect à Mercure relève d'une forme de voyage initiatique. Saturne est aussi en aspect de trigone à Mercure, lui-même conjoint, comme je vous le disais, au Soleil en Taureau. Et dans tout Taureau, comme je vous le dis assez fréquemment, il y a un petit Scorpion, signe opposé, la part d'ombre. La quête d'authenticité, de vérité peut passer par une forme d'exigence et de dureté des positions. Est-ce que cela sera subi ou le ferons-nous subir aux autres? Seul le thème et l'analyse du thème individuel peut le dire. Donc l'axe Taureau-Scorpion est celui qui est activé pendant cette pleine lune. Par le Taureau, l'individu va s'enraciner, s'unir à la terre. Il satisfait ses besoins primordiaux, boire, manger, dormir, travailler. Par le Scorpion, l'être doit s'initier à l'invisible, à ce qui est au-delà des apparences. Il doit se déposséder de ce qui est matérialité, de son attachement à une matérialité superflue. Donc le Soleil va éclairer cette lune en Scorpion pour indiquer le chemin vers lequel l'on doit tendre. C'est l'axe des cycles biologiques, de la perpétuation de la race, de la sauvegarde de la vie, du sens pratique pour organiser la matière et la mettre au service de l'individu. C'est le travail pour manger, posséder, l'axe de la vie terrestre, de l'incarnation. Cet axe demande la mise en route d'une création personnelle en dehors de l'acquis parental. Il est nécessaire de poursuivre le chemin qui va de la transmission à la création. Ça évoque aussi les nœuds lunaires, du nœud sud vers le nœud nord, de la transmission vers la création, vers ce que l'on doit nous apporter dans cette vie-ci qui nous est accordée pour cette transformation énergétique. Le Scorpion est aussi en analogie avec la maison 8, celle dont la tradition dit qu'elle relève des héritages. Nous sommes bien en effet dans ce qui évoque les transmissions, là encore. Ces transmissions ne sont pas forcément matérielles. Les transmissions transgénérationnelles peuvent être de différents ordres. Elles nous habitent et nous guident. Elles guident nos comportements, à notre insu le plus souvent. Elles peuvent être effectivement matérielles, mais aussi relever d'un autre domaine. C'est pourquoi cela me conduit à reparler de cet axe Scorpion-Taureau, activé à nouveau lors de cette phase de lunaison, et très en lien avec les nœuds lunaires. Le Scorpion, en analogie avec la maison 8, parle bien des héritages. Et quels sont-ils, ces héritages? À différents niveaux, ils agissent. Regardez ce qui fait héritage pour vous, et de quoi vous devriez vous départir, même si cela vous a construit, fait partie de votre histoire. Il faut dévêtir le vieil homme,
Et ces énergies actuelles cosmiques planétaires nous y engagent. Il faut dévêtir effectivement le vieil homme qui est en nous et nous met en mouvement jusqu'au tréfonds de notre inconscient. Neptune en Poisson, conjoint à la lune noire, ramène à la surface nos peurs, notre ombre, nos angoisses. La société, le collectif, l'inconscient collectif sont aussi atteints par cette remontée à la surface des eaux du psychisme, de nos tréfonds psychiques. Cette remontée, ce retour du refoulé qui doit nous permettre de passer à un autre niveau de conscience ou être détruit. N'oublions pas Pluton. Pluton en Capricorne, conjoint à Saturne. Nous sommes dans une phase de grande transformation personnelle et mondiale. Mais cette connexion aux énergies de transformation va nous permettre de suivre un mouvement d'évolution. Si nous acceptons de nous laisser porter et de lâcher prise et de lâcher ce qui est cristallisé en nous. Peur, croyances erronées, fausses croyances et convictions figées. Hier, j'entendais encore sur France Culture une personne dont je n'ai pas entendu le nom évoquer la nécessité d'aller vers le spirituel, d'accéder à une transformation spirituelle pour qu'effectivement nous ayons cette transformation énergétique mondiale. Transformation écologique, aller vers une autre façon de penser. Oui, effectivement. Et je trouve que ça correspond assez bien à cet axe. Lunaire, lune-soleil, ici activé. Cet axe qui indique un nécessaire lâcher-prise au niveau de toutes les valeurs sécuritaires. Ces valeurs sécuritaires sont celles qui font sécurité pour nous. Parfois ce sont les racines, la famille, parfois la situation professionnelle, le travail, les biens. Ces deux signes que sont le Scorpion et le Taureau indiquent toujours une difficulté de possession à résoudre et une difficulté de lâcher prise. Nous sommes à une phase de l'évolution personnelle et collective. Le Taureau, je rappelle, est signe parmi les 6 signes personnels et le Scorpion, le deuxième signe des signes collectifs, qui doit nous conduire vers le lâcher prise quant aux acquis, quels qu'ils soient, pour notre développement. Dans nos vies respectives, regardons ce que cela signifie et comment cela se matérialise. Comment cela se manifeste. Cet axe relié à la Terre et au cycle biologique, relié à l'inconscient, à l'esprit, à la dépossession, à la question matérielle, et il s'agit là de trouver la paix, la simplicité. Ces deux tempos sont délicats, et l'équilibre ne s'atteint que ponctuellement, mais il constitue une véritable quête. Le Taureau fait prendre cher. Il donne l'expérience de l'enracinement, de l'ancrage dans la vie terrestre, du corps calé et appuyé sur le bon sens et la biologie, sur le passé, sur le clan. Le Taureau est préoccupé par son corps, et d'esprit fixe, voire entêté, doit faire connaissance du Scorpion à l'opposé de l'axe, qui propose un enracinement et de mettre les racines de l'individu dans l'invisible, le ciel, l'irrationnel, l'ésotérisme, de faire connaissance avec les méandres de l'inconscient et de la psychologie, ainsi que de la communion des âmes entre elles. L'instinct ne devant pas dominer le corps. Si le Taureau l'emporte, il y aura sensualité. Si le Scorpion l'emporte, ce sera sexualité. Mais selon le vécu de chacun, il pourra y avoir élévation. Un vécu sur un plan énergétique plus élevé, axe de la transformation, de la transmutation. Ce qui m'amène à faire une analogie avec l'alchimie. Mercure est en Taureau, il est conjoint au Soleil. Le messager des dieux apporte ici la capacité de mettre en lumière, par la pensée et à travers les échanges, ce qu'il faut mettre au travail pour aller vers la transmutation du plomb saturnien, qui représente les restrictions, la terrestrité et le passé. Et cette transformation passe du Mercure à l'or. Saturne est ici au Trigone, avec la conjonction Soleil-Mercure. Le Soleil, l'or, Mercure, est là pour transformer cette relation entre Saturne et le Soleil. Cet axe a vocation à permettre d'atteindre la simplicité, d'épurer pour atteindre l'harmonie, l'apaisement, l'efficacité et la préservation de la vie.
puisque tant le taureau que le scorpion sont dans cette dimension de préservation de la vie, sur d'autres modes, mais nous sommes bien dans cet axe-là. Cet axe nous fait faire l'expérience des deux plans. Il y a toujours tiraillement à l'opposition. C'est pourquoi cette phase nous demande un travail en profondeur qui peut être douloureux mais rénovateur. Le taureau conserve, édifie, protège. Le scorpion met à mort, détruit, ressasse. C'est là aussi que le phénix renaît de ses cendres. C'est le paradoxe de cet axe. Comment bâtir ou pacifier, à quel moment lâcher la sécurité et détruire pour transformer. Le taureau a du mal à renoncer. Il va agir avec un excès de conservatisme, avec la peur de perdre ses possessions matérielles, tout comme la peur de devoir renoncer à ses points fixes, ses idées fixes. L'ombre du taureau est la limitation du choix, de l'enfermement, de l'étouffement et d'une hyperprotection qui empêche d'aller loin. Le scorpion est une énergie qui a pour mission, quant à lui, de nous faire nous rencontrer et traverser notre désir de possession de l'autre. Il s'agit d'une énergie de communion des âmes, une énergie qui passe par le contact des corps pour aller au-delà de la division, mais sans perdre son individualité. Il s'agit de s'alléger, élaguer, se déposséder, aller au-delà des apparences. Le scorpion peut avoir un abus de se déposséder, au point de s'anéantir, que ce soit sur le plan matériel, affectif ou moral. Le scorpion, dans l'ombre, est destructeur et complexe, il fouille dans les coins et recoins. La lune en scorpion est empreinte de ces énergies, les énergies de son hôte. Les remous émotionnels seront très présents pendant cette phase de pleine lune. Mais cette lune en scorpion m'évoque le mythe inscrit dans les 12 travaux d'Hercule, l'hydre de Lerne. Je voudrais vous en parler, car je pense qu'à travers toute cette symbolique, un travail s'organise et s'initie en chacun d'entre nous. Et ça va confirmer les énergies de cette pleine lune. Dans l'ancienne Argos est survenue une période de sécheresse. Amimonée implora l'aide de Neptune, qui lui ordonna de frapper un rocher. Lorsqu'elle le fit, 3 sources de cristal jaillirent. Mais bientôt, une hydre, un monstre, y fit sa demeure. Près de la rivière, dit-on à Hercule, se trouve le marais empoisonné de Lerne. Dans ce marécage infect vit l'hydre monstrueuse, vraie calamité pour toute la région. Cette horrible créature a 9 têtes dont l'une est immortelle. Prépare-toi à combattre contre cette bête répugnante. Ne pense pas pouvoir te servir de moyens ordinaires, car pour une tête détruite, 2 autres repoussent immédiatement. Hercule reste dans l'expectative. Il passe alors par la 8e porte. Rappelez-vous, maison 8, analogie avec le scorpion. Pour aller combattre la bête immonde. Le marais de Lerne inspirait de la répugnance à tous ceux qui s'en approchaient. Sa puanteur était telle qu'elle empoisonnait toute l'atmosphère à 7 lieues à la ronde. L'hydre se tenait dans une caverne, repère où régnait la nuit perpétuelle. Le monstre restait dans son antre fétide. L'hydre bondit sur Hercule et chercha à s'enrouler autour de ses pieds. Hercule attaqua le monstre déchaîné qui, au lieu de s'affaiblir, devenait plus fort à chaque assaut. Le monstre, toutefois puissant dans l'obscurité et dans la vase, perdit bientôt de son pouvoir quand les rayons du soleil et l'effleurement du vent l'atteignirent. Ses forces devinrent peu à peu faibles et ce fut la victoire d'Hercule. La bête enfouie profondément dans notre subconscient, tantôt silencieuse, tantôt en pleine frénésie. Son existence n'est pas facile à découvrir. Beaucoup de temps s'écoule avant que chacun d'entre nous découvre qu'il nourrit une bête aussi féroce. Chaque tête de l'hydre représente un des problèmes qui assaillent l'individu, qui tente d'atteindre la maîtrise. Il y a, effectivement, des appétits associés à l'argent, au sexe, au bien-être physique, à la peur, à la haine, à la soif du pouvoir, à l'orgueil, à la cruauté. Nous voyons ici le lien avec la pleine lune en scorpion qui nous indique un chemin à poursuivre
sur lequel nous allons être confrontés à nos tréfonds via des événements qui seront les révélateurs du travail à engager sur nous. Je voudrais, pour terminer, évoquer les symboles des 4 évangélistes et surtout, donc du Scorpion et du Taureau. Parce qu'effectivement, les 4 signes que sont le Verseau, le Lion, le Scorpion et le Taureau correspondent aux 4 évangélistes. Et je vais d'abord là vous parler de Luc qui débute l'évangile dans le thème de Jérusalem, dans le temple de Jérusalem où l'on pratiquait à l'époque les sacrifices. Le taureau est l'animal que l'on sacrifiait. Donc cette nature humaine par laquelle on doit passer, mais que l'on sacrifie pour aller là vers le Scorpion, qui correspond à l'évangéliste Jean, qui lui apparaît comme celui qui prend de la hauteur, le spirituel. Au début de son écrit, il parle du Verbe, c'est-à-dire de la parole, avec un grand P, de la pensée et de la sagesse. Son symbole est l'aigle. Et pour finir, et conclure, je rappelle que l'aigle est le seul animal qui peut regarder le soleil droit dans les yeux. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, une bonne phase de pleine lune pour cheminer, évoluer et être attentif à ce qui se joue pour vous afin de grandir toujours plus. Voilà. À bientôt et au plaisir de vous retrouver. Au revoir.